Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Broderie et compagnie, c'est Camille. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du sale auquel je vais participer, qui est organisé par Adèle de la chaîne Jolie d'épée. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne et de la vidéo en particulier où elle parle également du coup de l'organisation de son sale. Donc c'est sur le thème de Caroline Manning, une toile de cette designeuse que je ne connaissais pas, franchement, enfin, ou alors peut-être un peu les designs, mais pas vraiment que ça venait de chez elle. Donc j'ai vraiment craqué sur, en allant me promener sur le site, j'ai craqué pour 4 toiles, enfin 4 patterns quoi. Je vais en faire 2 pour le sale, puisque du coup il y a en gros un petit peu deux catégories. Du coup je participe aux 2 avec 2 toiles et j'en ai acheté 2 autres pour plus tard. J'arrivais pas trop à me décider, du coup j'ai pris ces 4-ci et les autres voilà, ils seront faits un peu plus tard. Quoi vous dire? Donc le premier, la première catégorie, on va dire, qui commence début mai, c'était sur les 9 patchs. Donc je vais vous montrer tout de suite la toile avec laquelle je participe. Ça s'appelle la Daisy Chain. Donc c'est, vous voyez, c'est divisé en 9 cases et il y en aura une par mois à faire pendant 9 mois et on commence le 1er mai. On peut avancer la bordure dès maintenant, enfin avant, pour prendre un petit peu d'avance et n'avoir qu'à broder, on va dire, la case au moment du début du sale. Donc je vais voir si... je sais pas, je pense que peut-être que pour celui-ci, je vais inclure en gros à chaque fois la bordure avec ma case, quoi. Je ferai la bordure qui correspond en même temps que ma case à faire. Donc je l'ai trouvé très, très joli pour le printemps. J'adore le rose, j'adore ces couleurs. Donc il fait 99 croix sur 99. Donc à peu près pour arriver ici, on avait à peu près 35 ou 36 croix, je crois. Puisque ici, il y en a un peu moins sur celle-ci, puisqu'il n'y a pas de bordure, il n'y a pas la bordure du côté, à chaque fois gauche ou droit. Donc on était, je crois, à 35. Si je trouve... Oh, excusez-moi, je cherche juste sur la tablette. C'est dans quelle catégorie ça? Oui, je vais y arriver. On va dire qu'on était à du 35. Oui, ça fait à peu près 1225 croix par mois. Donc, ça va. C'est réalisable, je pense. Pour cette toile, du coup, on est sur... Je vais vous la laisser là. Voilà, vous voyez. J'ai pris, du coup, j'ai passé une commande dans la boutique de mère en fille. Et j'ai du coup pris une toile de l'Aïda 7, donc du 18 CT. Voilà, qui est, je ne sais pas si on voit bien, elle est peut-être plus pâle en caméra que ce que je vois moi. C'est vraiment un rose bébé, un rose poudré. Oui, qui se reflète beaucoup plus blanc crème que moi ce que je vois en caméra. Bon, bref, c'est du rose, hein, c'était pour reproduire un petit peu le fond, puisque je pense que, on ne sait jamais si je l'encadre ou tout ça, c'est vrai que c'est joli de laisser un petit peu, peut-être une petite bordure sur le côté, comme un peu un passe-partout, vous voyez. Et même si tout se brode, ouais, normalement tout se brode. Hein. Je peux pas trop vous montrer. Je peux pas trop vous montrer le. Oui, dans celui-ci tout est à broder. Hein. Il n'y a pas de voilà. Donc en gros, on verra pas trop ma toile
mais c'est surtout pour le côté, on va dire, extérieur, vous voyez. Donc j'ai juste, comme c'est un coupon, alors chez De Mère en Fille, je crois, je sais pas pourquoi je retrouve pas, pourtant je l'ai reçu hier, hein, mais je sais pas si j'ai déjà jeté ma, entre guillemets, ma facture, mais je la retrouve pas. Je crois que c'est du 35 par 35 ou 30 par 30 en coupon, c'est le plus petit qu'elle propose. Du coup, mon projet terminé fera à peu près un peu plus de 14 cm par 14. Attendez, je vais juste chercher une petite règle. J'ai que ça en plus, je suis assez pauvre en règles là. Oui, vous voyez, en gros, mon projet, on va dire même s'il fait 15 plus la bordure, j'ai un peu plus là. Et là, je vais, voilà, donc je l'ai quand même centré pas mal en haut en me laissant 6, je crois, 6 cm ou 5 ou 6 de bordure en haut. Et à gauche pour pas gâcher en gros tout le coupon. Et puis là, s'il m'en reste, je peux toujours faire des petits projets ou des marque-pages en récupérant le bas de la toile. Donc là, j'ai juste, j'utilise un feutre, vous voyez, un feutre lavable pour tissu qui a une pointe fine bleue. Et voilà, j'ai juste quadrillé 10, 20, 30, 35 en gros. 35 par 35, ça sera mon premier mois, on va dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait comme préparation de la toile. J'ai pris aussi quelques fils qu'il me manquait pour ce projet-là et celui d'après. Peut-être même pour d'autres, hein, je ne saurais plus exactement vous dire. Les échevettes étaient à 1,15 €. Donc voilà, c'était quand même raisonnable. Moi, j'ai pas... La maison du canevas, là, faisait pas de promo depuis un petit moment sur les fils. Du coup, j'en ai pas commandé chez eux. Quand il me manque vraiment que vraiment que une ou deux échevettes, je vais à mon espace culturel. Ils ont toutes les couleurs, tout le portant, vous voyez, DMC qui tourne là. Mais il est à 1,49 l'échevette, mais ce qui est intéressant, enfin ce qui fait que ça devient intéressant, parce que sinon à 1,49 c'est pas, voilà, c'est que c'est 4 échevettes achetées, une offerte. Donc ça passe à peu près, je crois que j'ai calculé, à 1,19. Donc c'est, voilà, quand il me manque 5 échevettes, plutôt que de commander et de payer des frais de port, voilà, quand je dois m'y rendre, je passe devant en bossant, je peux m'arrêter pendant ma tournée, du coup... Voilà, mais là, 1,15, c'était quand même plus intéressant de prendre ces couleurs-là. J'ai pris de l'eau d'aiguille de la marque John James. J'ai jamais testé. Je la vois beaucoup sur des chaînes américaines plutôt qui utilisent cette marque d'aiguille. Moi, d'habitude, j'utilise celle-ci, les Bohin. Il y en a 6 dedans, là. Donc, j'en ai des 26, des 28 et des 24. Je crois que c'est tout ce que j'ai. J'utilise pas mal les 26 sur mes 16 et mes 18 CT. Donc voilà, là j'ai pris... elles étaient un petit peu moins de 4 € le lot. Bon, il n'y en a que 3. Elles sont en plaqué or pour éviter d'avoir justement les aiguilles qui s'oxydent, vous voyez, Donc bon, je les ai prises pour essayer. Ça, je pense que ça sera mon projet pour mon projet là, sur le rose poudré en 18 CT. Et celle-ci, ça sera pour mon projet suivant qui sera en 20 CT. Je pense que j'utiliserai les 28. Je vais voir. Voilà. Donc pour le premier projet, Daisy Chain, qui commencera le 1er mai. Et voilà, je vous dis, je ne sais pas si j'avancerai un petit peu avant, puisque avril va être un peu tendu, je ne sais pas trop. Si j'ai le temps, j'essaierai de prendre un peu d'avance, sinon on fera tout ça au mois de mai. La priorité, ça sera plutôt peut-être d'avancer l'autre projet, puisqu'il a déjà commencé depuis le 20 mars, enfin depuis le printemps en fait, puisque c'est sur 4 saisons en fait. On va
le projet va être divisé en 4 pour nous faire les 4 saisons. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je vais vous montrer tout de suite l'autre projet avec lequel je participe. C'est le Stain Glass Sampler. Celui-ci. J'ai vraiment adoré les couleurs. Il est trop beau. Il est vraiment magnifique. La petite difficulté, on va dire, c'est que du coup, pour respecter en fait ce qui n'est pas brodé, est-ce que je vais pouvoir vous montrer sans être trop... Oui, bon, là, je vous montre pas grand-chose, mais vous voyez, toute la bordure, là, est formée de petits losanges. Et du coup, entre tout ça, là, c'est pas brodé, hein, tout ça, c'est du vide. Et entre chaque... voilà, entre chaque carré, vous voyez, on voit la toile aussi. C'est du... Hop, si je zoome là, c'est une bande de vide à chaque fois. Donc, ben, moi, le but, c'était quand même d'avoir ce rendu. Donc, j'ai choisi une toile gris foncé, qui est ici. Qui est, je crois que c'était gris anthracite que ça s'appelait. Et je l'ai pris en... Ben, j'avais pas trop le choix. Je l'aurais peut-être bien prise en 7, mais si je me trompe pas, elle n'existait pas. Elle n'existait qu'en 8. Donc je l'ai prise en 20 count. Donc c'est pas très... C'est pas gros, hein. Bon, je vois mieux avec le jour à travers. Je sais pas trop. C'est la première fois que je brode sur du vin. Je dirais que je vais broder avec un brin. Mais j'aurais peut-être un rendu plus fin. J'ai peur qu'avec 2 brins, vous voyez, ça soit très serré et que ça fasse un peu pâté, quoi. Alors après, je sais que ce qu'on recherche souvent, c'est quand même la couverture que les fils quand même couvrent la croix, pardon. Mais j'ai peur qu'après, quand je vais vraiment avoir toutes mes croix brodées, ça fasse pâté. Enfin, je vais avoir du mal à piquer. Donc, j'hésite à faire avec un brin, en fait. Je pense que je vais faire des petits tests pour me voir ce que je préfère. Cette toile-ci, elle fait... Donc, l'autre, j'avais dit 99 par 99 et celle-ci, elle fait 171 par 171. Donc si on fait 171 croix, que je divise par du 8, puisque c'est 8 points par centimètre, du coup ça me fait à peu près un peu plus de 21 cm par 21. Donc là j'avais à peu près, oui, je me suis dit que j'allais prendre tout le coupon, puisque... voilà, là je vais, voilà, avec mon milieu, je vais commencer là, mais je vais utiliser tout mon coupon pour ce projet. Je veux juste vous dire, je suis sur le site de Mère en Fille, toile à broder, toile Aïda 7. C'était un petit peu moins à chaque fois de 4 € aussi le coupon, c'était très raisonnable. Oui, voilà, c'est des coupons de 35 par 35 le minimum. Et ils sont à 3,75 €. Donc voilà, celui-ci, je vais utiliser vraiment tout mon coupon. Du coup, pour revenir aux salles, le but du coup est que je divise mon projet en... Je vais le diviser en 4. Vous voyez, je vais faire à chaque fois un quart par saison. Donc, voilà, c'est plutôt raisonnable aussi, je pense. J'espère y arriver. Justement, on avait dit 171
par 171. Ça me fait 29 000 croix. Ça me fait 7310 par saison, on va dire. Et vu que je redivise par 3, vu qu'on est sur 3 mois, ça me fait à peu près un tout petit peu moins de 2500 croix par mois. Si je veux réussir mon challenge. J'espère que je suis claire parce que... Bon, voilà. Mais il est vraiment magnifique. J'espère, c'est la première fois que je brode sur une toile aussi foncée. Oui, donc du coup, ce que j'ai acheté aussi sur De Mère en Fille, c'est ce stylo-là, marqueur blanc fin, et qui peut s'en aller à la chaleur ou à l'eau. Mais ça marche pas. Mais ça marche pas. J'ai fait un test hier soir quand j'ai reçu et en fait je m'attendais à pouvoir faire des petits, vous voyez, je sais pas si on voit. Enfin, je sais pas. J'ai beau avoir lu la petite explication où ils disent vous voyez là. Faites un essai sur un morceau de tissu que vous allez utiliser. Si le marqueur ne marque pas bien, il est conseillé de frotter légèrement la pointe sur un morceau de papier ou de tissu jusqu'à ce que l'encre s'écoule facilement. Mais là, l'encre, elle s'écoule sur du papier, mais c'est très très blanc transparent. Alors, vous voyez, qu'en séchant, ça marque un petit peu. Mais de là à faire... de là à voir si je fais des points, à mon avis, c'est mortadelle. Je pense pas. Si les marques... Non, attendez. Ouais, ils disent de le refaire et qu'elles apparaissent 10 à 30 secondes après. C'est vraiment léger, léger, quoi. Je suis pas sûre que de faire des croix... Ça va... On va les voir même 10-30 secondes après. On va attendre. Bon. En fait, c'est que j'ai celui-ci. Bon, celui-là encore, je pense ça va. On va dire que sans le quadriller, je peux voilà, ça va aller. Mais j'ai un autre projet sur une toile qui, pour le coup, est vraiment noire. Parce que là, c'est du gris foncé. Mais l'autre projet est vraiment sur toile noire et c'est de l'étamine. Et c'est une couverture complète qui fait, je sais pas, peut-être 40 par 60, quelque chose comme ça. Et que je m'étais dit, si là je la quadrille pas, enfin c'est vraiment source d'erreur quand même. Donc je pense que pour cet autre projet, je vais essayer de, vous savez, de passer les fils, de la quadriller avec du fil, je crois qu'on utilise du fil satiné. Et en fait à la fin on tire son fil. Proprement, mais on la quadrille en fait avec du fil. On la quadrille pas avec des feutres. Je crois, j'avais vu ça chez Tea Time Fix. Sa chaîne, elle avait fait une vidéo là-dessus. Il faudrait que je la re-regarde pour savoir comment faire. Mais je pense que pour mon autre toile, je vais pas vraiment avoir le choix. Là, bon, pour celle-ci, on va s'en passer. Vous voyez? Ouais, bon. On voit quand même, ça s'est un peu accentué depuis en séchant. On verra si j'arrive à faire des petits marquages comme ça pour me repérer. On va voir ça. Donc ça par contre, ça a déjà commencé, donc je peux m'activer, hein, je peux y aller. C'est très, voilà, vraiment j'adore les couleurs, c'est hyper peps, enfin... Le mariage des couleurs est vraiment magnifique. Donc là, c'était pareil. Il me manquait sûrement quelques nuances que j'ai achetées. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, bah, les deux autres projets que j'ai achetés, du coup, en fait, j'ai acheté ceux-là. Je vais vous montrer comme ça. Voilà.
Donc lui, je sais que c'est le Apricot, comment il s'appelle? Lemonade? Non, Apricot Lemonade, oui. Celui-ci. Il est vraiment très très beau aussi. Pourquoi il y a une vieille tache orange sur le truc? Je sais pas. Ah, c'est peut-être quand j'ai fait le collage, vous savez, avec sur le téléphone, quand il y a le truc qui... On peut prendre un stylo et faire des... Bon, je sais pas. En tout cas, en vrai, hein, vous voyez, il est là. Afficher le PDF, il n'y a rien de tout ça. Il est aussi très, 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 très joli. J'ai longuement hésité. J'ai fait choisir aussi mon chéri. Bon, il préférait, lui, vraiment son... Lui, c'était celui-ci qu'il adorait. Moi, c'était celui-ci. Ah bon, lui, il serait rentré dans les 9 patchs plutôt. Et l'autre, le quatrième, c'est celui-ci d'Halloween, qui n'est pas vraiment sur le... pas du même genre, vous voyez, mais sous forme de petites cases comme ça. J'ai adoré aussi. Ça doit être vraiment super sympa d'avancer par petites cases. Vraiment, vraiment chouette aussi. Comment il s'appelle, lui, que je vous dise? Halloween... Ijinx, je crois que c'est comme ça. Ijinx, ouais. Voilà, il est très très beau. On verra en période d'Halloween. Bon, je me sentais quand même pas de le faire là, mais comme il y avait... Adèle a fait sa vidéo au moment des promos qu'il y avait sur le site, donc je crois qu'elles y sont encore. Et voilà, c'est pour ça que je me suis permise d'en prendre 4. Mais voilà les 2 projets sur lesquels je vais travailler pour le SAL organisé par Adèle de la chaîne Jolie DP. Je vais voir si je fais une suite à cette vidéo en vous prenant sur un projet, un des 2. Je vois ça. On va essayer de faire ça et je vous reprends tout de suite. Voilà, je vous retrouve sur la toile du coup pour faire le deuxième que je vous présentais qui s'appelle le Stained Glass Sampler. Je vous ai pas pris du coup parce que là vraiment je suis avec ma lampe loupe et LED pour y voir correctement parce que c'est vraiment petit et puis sur un fond foncé franchement si je dois mettre en fait le téléphone comme ça avec le pied flexible là pour filmer, moi ça m'oblige à vraiment me reculer par rapport à d'habitude et là du coup sur une toile comme ça aussi petite franchement elle se prête pas vraiment à ce que je filme avec vous. Là pour l'instant du coup j'ai fait juste le cadre qui représente en fait mes 86 croix par 86 qui représente vraiment en fait la moitié, enfin le carré, en fait ça va représenter le carré là que je vais devoir faire durant du 20 mars à peu près au 20 juin quoi, pour le printemps. Et donc dedans il y aura 4 motifs, vous voyez, 4 motifs à broder durant ces 3 mois. Donc là j'ai fait 171 croix, ça représente 0,66%. puisque je fais avec l'application Pattern Keeper. Donc là, voilà, ça représente vraiment les 2 lignes. Après, j'ai vraiment toute la bordure à faire qui va être des contours noirs de tous les losanges. Enfin, j'ai énormément de 310 sur cette toile. Je pense que c'est la couleur à peu près principale. J'ai 10 400 croix à faire en 310. Donc je pense que je vais faire tout le 310 de mon quart. Et puis je ferai du remplissage après avec les couleurs. Je pense que c'est comme ça que je vais procéder. Du coup, je suis avec mon aiguille là en 28 de chez John James ou James John, je ne sais plus dans quel sens. Qui est très bien du coup en taille pour cette toile en 20 CT. Et
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu pour le lancement de mes projets Caroline Manning. Et on se retrouvera prochainement pour faire des petits updates de ces toiles. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.